La guerre froide, première partie. Bonjour. Essayons aujourd'hui de comprendre en quoi la guerre froide a été un conflit atypique. La guerre froide est atypique pour plusieurs raisons. La première est sa durée. Elle se déroule de 1947 à 1991, soit en tout 44 ans. La deuxième raison est le fait que c'est un conflit planétaire qui influence les relations internationales tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle. La troisième raison est qu'elle se déroule sans qu'il n'y ait aucun combat direct entre les principaux protagonistes. Ce conflit est tout d'abord un affrontement entre deux idéologies qui s'opposent et prônent chacune des valeurs qu'elles veulent universelles. Le modèle occidental, dont le chef de file est les États-Unis, défend les idées de liberté, de démocratie, de libéralisme économique et de capitalisme. En face de lui, le modèle soviétique, dont le chef de file est l'URSS, défend l'idéologie communiste, l'idée d'un parti unique et d'un contrôle de la population et de l'économie. Cet affrontement débute réellement en 1947, avec la rupture entre les deux puissances concurrentes qui veulent chacune étendre leur influence. Ce processus débute en mars 1947 avec la doctrine édictée par le président des États-Unis Harry Truman. Celui-ci annonce une division du monde entre deux idéologies et entreprend une politique d'endiguement pour contenir la menace communiste. Il propose également aux pays qui se rangent dans son camp un soutien économique et financier, le plan Marshall, pour éviter qu'ils ne basculent dans le camp communiste. La réponse de l'URSS intervient en septembre 1947, avec le rapport de son ministre des Affaires étrangères, Jdanov. Celui-ci annonce son désir de lutter contre l'impérialisme des États-Unis et de ses alliés. Il propose ensuite l'aide de l'URSS dans la lutte des pays colonisés pour leur indépendance. Il demande enfin l'aide des partis communistes des pays occidentaux dans la lutte pour étendre l'idéologie communiste. Cet affrontement idéologique conduit à une division du monde en deux blocs. Le bloc de l'Ouest, dirigé par les États-Unis, et ayant comme alliés l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Sud, le Japon, l'Australie ou encore le Moyen-Orient. Face à lui, on trouve le bloc de l'Est, dirigé par l'URSS, et ayant comme membres Cuba, l'Europe de l'Est ou encore la Chine. Cette division du monde en deux blocs rend toute neutralité difficile, car dès qu'un pays est non aligné, il est très vite courtisé, soit par les États-Unis, soit par l'URSS.